Dialogue social, ça reprend. Abdelilah Ben Kiran et les syndicats se retrouvent le 10 février, nous informe aujourd'hui le Maroc. Les syndicats disent s'attendre à des négociations sur l'ensemble du dossier revendicatif, de l'augmentation des salaires aux libertés syndicales, en passant par l'impôt sur le revenu. Les centrales restent cependant inflexibles concernant la réforme de la Caisse nationale des retraites, qui ne doit pas se faire selon elles au détriment des intérêts des fonctionnaires. En avant pour les banques participatives, la nouvelle loi bancaire est publiée au bulletin officiel version arabe datée du 22 janvier 2015, lit-on dans Le Matin. L'une de ses principales nouveautés est l'instauration d'un cadre législatif pour régir l'activité des banques participatives au Maroc. On apprend aussi qu'une dizaine de demandes d'agrément sont à l'examen chez Banque El Maghrib. Les Échos titrent sur l'imbroglio autour du calendrier des élections communales. Les partis politiques éprouvent de grandes difficultés pour se mettre d'accord sur la date des prochaines communales et le renouvellement de la Chambre des conseillers. Chacun y va de ses pronostics et l'éventualité d'un report n'est jusqu'à présent pas écartée. Les nouvelles listes électorales seront publiées le 20 mars prochain au niveau de chaque arrondissement. Le tourisme est en première page de l'Économiste. Alerte sur les arrivées, s'alarme le quotidien qui parle de 25% de baisse en janvier. L'impact des attentats survenus début janvier en France n'a pas épargné le Maroc, expliquent les Échos. En vue de limiter les dégâts, le ministère du Tourisme élabore un plan d'action à court terme et lui consacre un budget de 100 millions de dirhams. La Hassan Haddad se veut rassurant et table sur une croissance de 6% en 2015 au lieu de 8%. Le quotidien Le Monde publie un entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération Salahdine Mzouar. Il revient sur l'accord sur l'amendement de la convention d'entraide judiciaire entre le Maroc et la France paraphé samedi à Paris. Selon lui, cet accord est la résultante d'un processus. Il y a eu beaucoup de travail de discussion, a-t-il souligné, précisant que du côté français, on a aussi pris conscience qu'il ne s'agissait pas d'une saute d'humeur du Maroc, mais d'une exigence liée à une demande de respect de nos institutions, de notre cadre judiciaire, de nos engagements mutuels. Concernant le dossier du Sahara, Mzouar a affirmé que la France a toujours eu la même position concernant la marocanité du Sahara et elle l'a toujours respectée, non pour faire plaisir aux Marocains, mais parce qu'elle est convaincue de sa position. En Algérie, le Temps consacre sa une aux déclarations de Abdelmalek Sellal par rapport au découpage administratif. En marge de la clôture de la session d'automne du Conseil de la Nation, le Premier ministre a indiqué que 11 wilayas délégués pouvaient être créés en 2015 dans une première étape dans les régions du Sud. Il a aussi affirmé que l'exploitation du gaz de schiste sera tranchée en 2020, rapporte Liberté. Il a rassuré que les forages actuels ne représentent aucun danger pour l'environnement ni pour la santé. Et à propos du remaniement ministériel annoncé par les médias, cela l'a tranché, pas encore, sans donner d'autres précisions. El Watan s'intéresse pour sa part à la grève dans le secteur de l'éducation. Les représentants de la coordination des 7 syndicats de l'éducation ont animé hier une conférence de presse. Ils maintiennent la décision de 2 journées de protestation les 10 et 11 février.